moi si vous me recevez très bien, si vous entendez bien le son de ma voix. C'est un privilège, un plaisir, un honneur pour moi de partager ce puissant instant avec vous dans la présence de Dieu. Dites-moi seulement si vous me recevez très bien et si vous entendez très bien le son de ma voix. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes connectés, qu'une grâce extrême soit déposée dans votre vie. C'est toujours pour moi un honneur de partager des moments puissants et exceptionnels avec vous. Je voudrais que vous puissiez partager le lien. Merci d'inviter le frère et ami pendant ces instants où nous sommes en train de partager ces instants glorieux et puissants dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci de liker la vidéo. Likez la vidéo et partagez le lien pour la prière. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire soit rendue à notre Dieu. Dankeschön. Oh, ma fille soit bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier ensemble avec vous avant de prier, n'est-ce pas? Merci de préparer votre service de la Sainte Seine. Je voudrais que vous puissiez préparer ces services parce que nous allons faire un spécial service de la Sainte Seine. Waouh, exceptionnel. Merci. Que Dieu vous bénisse. Waouh, nous allons prier le Seigneur. Avez-vous déjà préparé votre Sainte Seine? Avez-vous déjà préparé votre service de la Sainte Seine? Je voudrais prier ensemble avec vous. Gloire soit rendue à Dieu. Waouh, que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous rejoignent. Que Dieu bénisse les révolutionnaires qui sont là. Que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, après moi, répéter cette merveilleuse déclaration de foi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Oh Seigneur, plante de nouvelles choses dans ma vie. Est-ce que tu peux répéter cela avec puissance et déclaration de foi, avec détermination? Déclare encore et répète avec puissance. Oh Seigneur, plante de nouvelles choses dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète cela encore 7 fois. Come on. Oh Seigneur, plante de nouvelles choses dans ma vie. Oh Seigneur, plante de nouvelles choses dans ma vie. Oh Seigneur, plante de nouvelles choses dans ma vie. Oh Seigneur, plante de nouvelles choses dans ma vie. Oh Seigneur, plante de nouvelles choses dans ma vie. Oh Seigneur, plante de nouvelles choses dans ma vie. Oh Seigneur,
implante de nouvelles choses dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi avec détermination et puissance. Seigneur Dieu, déracine le mauvais dépôt d'obscurité dans ma vie. Répète-la 3 fois, comment? Seigneur Dieu, déracine le mauvais dépôt d'obscurité dans ma vie. Seigneur Dieu, déracine le mauvais dépôt d'obscurité dans ma vie. Seigneur Dieu, déracine le mauvais dépôt d'obscurité dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, j'annule tout esprit maléfique, tout esprit satanique de stagnation dans ma vie, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'annule tout esprit satanique, maléfique, de stagnation dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'annule tout esprit de stagnation dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, Seigneur Dieu, fais de moi ta hache de bataille pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Répétez-la avec foi et détermination. Dis, Seigneur Dieu, fais de moi ta hache, ton instrument de bataille, afin de détruire les œuvres de l'ennemi Satan, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes les faiblesses spirituelles de ma vie prennent fin maintenant, et j'ordonne un nouveau départ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, que chaque échec financier dans ma vie soit brisé, résilié, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise tout échec dans ma vie, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi, que chaque maladie, dis encore que chaque maladie dans ma vie soit guérie de façon permanente, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je maudis la source de provenance de toute maladie dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie là où tu es? Bien-aimé, les cris de joie annoncent ta victoire. Les cris de joie annoncent la gloire de Dieu dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Je voudrais ensemble avec vous ouvrir la parole de Dieu dans ce puissant moment de la rentrée où nous sommes en train de prier ensemble avec vous. Ouvrir la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans Proverbes, le chapitre 2, le verset 6. Proverbes, le chapitre 2, le verset 6. Bien-aimé, ces puissants moments
Tu dois passer cela avec tes enfants. Si tu n'as pas tes enfants avec toi, tu peux leur partager le lien, bien-aimé, pour que tu puisses prier avec la famille. C'est un temps de prière, non seulement pour la rentrée scolaire ou académique, mais c'est aussi pour toute personne qui reprend, n'est-ce pas, les activités. C'est un temps puissant où nous sommes dans la prière devant le trône de notre Seigneur. Vous qui êtes connectés, merci de liker la vidéo et merci de partager ce live et de dire à quelqu'un que nous sommes connectés pour la prière. Je disais que nous sommes dans Proverbes, le chapitre 2, le verset 6. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant que je voudrais partager avec quelqu'un. La Bible dit, car l'Éternel donne la sagesse. Est-ce que quelqu'un a besoin de la sagesse ce matin? Je ne sais pas à quelle heure que tu es en train de me suivre, mais est-ce que tu as besoin de la sagesse? Si tu as besoin de la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que Dieu est capable de te donner de la sagesse. Oui, bien-aimé, tu as besoin de la sagesse pour gérer cette nouvelle rentrée. Tu as besoin de la sagesse pour gérer ta maison. Tu as besoin de la sagesse pour gérer cette nouvelle saison que le Seigneur te fait rentrer. Et je suis pleinement convaincu, alors que tu rentres dans cette saison, dans cette nouvelle saison, que le Seigneur t'accorde, bien-aimé, tu as besoin de la sagesse. Et la Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, car l'Éternel donne de la sagesse. Oui, Dieu est capable, alors que nous sommes en train de partager ce moment puissant avec vous, il est capable de vous donner de la sagesse. J'entends quelqu'un prier et j'entends quelqu'un dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Oui, j'en ai besoin. La sagesse pour gérer mes fréquentations. La sagesse pour gérer le problème dans ma famille. La sagesse pour gérer ma maison. La sagesse pour ma relation avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec mon entourage. Donne-moi la sagesse pour gérer la saison que tu m'accordes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une saison de grâce que Dieu accorde dans la vie de quelqu'un alors que tu es en train de me suivre. Et cette saison nécessite, bien-aimé, que tu puisses avoir de la sagesse. Puisque si tu n'as pas, parce que si tu n'as pas de la sagesse, bien-aimé, tu risqueras de louper les opportunités de ta vie et de ta destinée. J'entends quelqu'un prier et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un partage cette prière avec moi? Dis, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Et la Bible dit, Seigneur, la Bible dit dans Proverbes, le chapitre 2, le verset 6, je disais, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Non seulement l'Éternel Dieu, dans ce moment de prière, te donnera la sagesse, mais l'Éternel te donnera de la connaissance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de te donner la connaissance. Il est capable non seulement de te donner la connaissance, mais il est capable de te donner l'intelligence. Bien-aimé, si tu as ta bouteille d'huile d'onction avec toi, prends ta bouteille d'huile d'onction. Et si tu as ton manteau prophétique, prends ton manteau prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Prends l'huile, bien-aimé, tu mets l'huile sur le paume de tes mains et tu poses cela sur ta tête et tu déclares après moi. Si tu as ton manteau prophétique, après avoir mis l'huile sur ta tête, tu prends ton manteau prophétique, tu poses ces manteaux sur ta tête et déclare après moi, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Répète cela encore. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Répète cela encore. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Répète cela avec foi et détermination. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Et non seulement de la sagesse, donne-moi de la connaissance. Et non seulement de la connaissance, donne-moi de l'intelligence. Oui, Seigneur, donne-moi la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Je reçois la connaissance, je reçois l'intelligence et je reçois la sagesse au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Je reçois la connaissance, je reçois la sagesse, et je reçois l'intelligence. Je déclare dans cette nouvelle rentrée, je déclare dans ces nouveaux départs, je déclare dans cette nouvelle saison, l'Éternel me donne la sagesse, l'Éternel me donne la connaissance, et l'Éternel me donne de l'intelligence. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, toutes mes noirs passées sur ma tête, pour me voler la connaissance, pour me voler l'intelligence, pour me voler la sagesse, soit brisée maintenant, jugée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute mes noirs qui est passée sur la tête de mes enfants, pour voler la connaissance, pour voler la sagesse, pour voler l'intelligence, soit brisée et soit détruite maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est capable de te l'accorder. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un croit cela? Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Yes. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Est-ce que tu peux commencer à faire monter des faillas devant le trône de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter des faillas devant le trône de Dieu, alors que nous sommes en train de prier? Le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, ce Dieu-là te donne de la connaissance, il te donne la sagesse et il te donne de l'intelligence. Bien-aimé, tu en as besoin. Il y en a qui me disent, il y en a qui peuvent me dire, oui, Daddy, mais moi, mes enfants ne sont pas intelligents. Moi-même, je me rends compte que je ne suis pas intelligent. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu entends le son de ma voix, l'Éternel est en train de changer ces cycles. L'Éternel est en train de changer, n'est-ce pas, cette malédiction dans ta vie, car il te donne de la sagesse, car il te donne de l'intelligence, car il te donne de la connaissance. Et non seulement à toi, il te le donne, il te donne aussi à tes enfants l'intelligence, la sagesse et la connaissance. J'aime ce puissant verset dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est exceptionnel lorsque vous lisez ces puissants versets avec moi. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Oui, je veux dire à quelqu'un, j'ai envie de dire à une personne qui entend le son de ma voix, que ce qui est passé est passé. Tes échecs du passé sont passés. Oui, bien-aimé, tes erreurs du passé sont passées. Il y a quelqu'un qui se dit, oui, mais c'est vrai, l'année dernière était difficile pour moi. C'est vrai que ce n'était pas facile. C'est vrai que j'avais très bien commencé, mais à un certain moment, je n'ai pas pu. C'était compliqué, j'ai baissé le bras. Je voudrais te donner cette puissante révélation dans ce verset et te donner encore la foi. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Oui, c'est vrai que tu as été blessé, c'est vrai que tu as été sali, c'est vrai que tu as été humilié, c'est vrai qu'on a joué de toi, c'est vrai que tu as vécu de moments difficiles, c'est vrai que lorsque tu rencontres ton histoire, personne ne voudra vivre ce que toi tu as vécu. Mais bien-aimé, ne plus penser aux événements passés est une décision. Et cette décision, c'est toi qui dois prendre cela. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est à vous, c'est à toi de prendre cette décision, de dire voilà, mon passé c'est maintenant le passé. Ce que j'ai vécu dans le passé, c'est le passé. Ce que j'ai vécu avec les échecs que j'ai vécu, c'est mon passé. Et la Bible me dit ce matin, ou à l'heure que vous êtes en train de me suivre, ne pensez plus aux événements passés. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, ce qui est passé est passé. Mes échecs sont passés. Oui, mes lamentations sont passées. Mes défaites sont passées. Oui, mes combats sans victoire sont passés. Ce qui est passé est passé. Alors, lorsque tu prends cette décision
de déclarer que ce qui est passé, ne permet à personne de te rappeler tes douleurs, ne permet à personne de venir remuer, n'est-ce pas, le couteau dans la plaie, ne permet à personne de venir te rappeler tes échecs, parce que l'Éternel Dieu te dit, ce qui est passé est passé. Croyez-moi, cher ami, si vous pensez aux événements passés, vous ne pourrez pas avancer dans de nouvelles choses que Dieu a préparées pour vous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire? Oui, cette réunion est pour toi, ce moment de gloire est pour toi, ce temps de puissance, de rentrée est pour toi, parce que je suis en train de voir l'Éternel Dieu te donner un nouveau départ. Je vois Dieu t'amener dans une nouveauté de vie, mais tu dois te débarrasser de ce fardeau, oui, du passé, de ce fardeau qui est tellement fort en toi. Oui, bien-aimé, tu étais une femme rejetée, mais ça c'est le passé. Tu étais une femme divorcée, ça c'est le passé. Tu étais une femme humiliée, un homme humilié, ça c'est le passé. Tu as vécu des échecs et même ton présent, tu peux le considérer comme un passé maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit que son présent, c'est que tu es en train de vivre présentement, les malheurs que tu es en train de vivre, les combats que tu es en train de vivre, les humiliations que tu es en train de vivre maintenant peut devenir le passé? Oui, je suis en train de rappeler à quelqu'un que c'est un choix. Et lorsque tu fais ce choix, tu ne seras pas seul. Le Saint-Esprit de Dieu te soutiendra et ça deviendra le passé. Oui, je crois que mon présent douloureux, alors que je suis en train de prier, devient mon passé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, une bouche qui ne parle pas, c'est une bouche qui ne remporte pas de victoire. Une bouche fermée est une destinée fermée. Lorsque nous sommes dans de puissants moments pareils, tu dois parler là où tu es. Ne sois pas spectateur, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun est venu chercher son Dieu. Lorsque tu écris, lorsque tu parles, il y a quelque chose de puissant de Dieu qui se passe dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Je suis convaincu que mes pleurs d'aujourd'hui deviennent mon passé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis convaincu que mon malheur d'aujourd'hui devient mon passé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis convaincu que mon malheur d'aujourd'hui, que le malheur d'aujourd'hui soit et devient mon passé au nom puissant de Jésus-Christ. Et je dis, un nouveau départ commence maintenant. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et lorsque la Bible écrit ce verset, la Bible continue à dire, ne considérez plus ce qui est ancien. Bien-aimé, une nouvelle rentrée dans ta vie, une nouvelle saison ne peut jamais arriver lorsque tu considères ce qui est ancien. Oui, il y en a qui ont encore des blessures qui ne sont pas pensées. Il y en a qui ont encore des blessures qui ne sont pas guéries. Il y en a qui encore, lorsque tu penses à ces événements, ça remue dans ton cœur, ça remonte des souvenirs, ça remonte des douleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nouvelle rentrée nécessite que tu ne puisses plus considérer ce qui est ancien. Ça fait 3 mois que c'est passé, ça fait 1 année que c'est passé, ça fait 1 mois que c'est passé, ça fait 1 année, 2 ans que cette histoire est passée, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans peut-être, ça fait 15 ans peut-être. C'est maintenant, bien-aimé, que tu dois traiter avec ces problèmes si tu veux qu'un nouveau départ, une nouvelle rentrée arrive
dans ta vie. La Bible dit, ne considère plus ce qui est ancien. Oui, cher ami, c'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision. Et cette décision est salutaire pour toi. Pourquoi? Parce qu'avec cette décision, tu entreras dans une nouveauté de vie. Je ne veux plus considérer ce qui est ancien. Mes blessures doivent être guéries au nom de Jésus-Christ. Lorsque je continue, n'est-ce pas, à considérer ce qui est ancien, j'empêche à Dieu de m'amener dans une nouvelle saison. J'empêche à Dieu d'activer, n'est-ce pas, une nouvelle rentrée dans ma vie. Oui, j'ai échoué dans mes études. Oh, c'est tellement dur. Je me retrouve encore en train de redoubler cette classe. Oui, c'est une blessure. Lorsque je pense à ça, je perds le mot. Lorsque je pense à ça, je n'ai plus de force. Mais Dieu dit, ne considère plus ce qui est ancien. C'est vrai que tu as échoué dans les affaires et tu veux recommencer encore les mêmes affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, il recommence maintenant avec Dieu. Mais maintenant, ce qui est puissant, c'est que tu dois mettre dans ton esprit, c'est que ne considère plus ce qui est ancien. Que l'ennemi ne te fasse pas monter ce malheur. Que l'ennemi ne te fasse pas monter cette blessure. Je suis en train de voir pendant que nous passons ce moment, tu as entretenu une blessure dans ton cœur. Bien-aimé, c'est le moment de régler cette histoire. J'ai dit, c'est le moment de régler cette histoire. C'est le moment de passer à une nouvelle histoire. Tu es en train d'entretenir une blessure. Tu entretiens un malheur. Ces malheurs, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu penses à cela, tu perds tout le sens de la vie. Tu as la tristesse qui monte dans ton cœur. Tu as la tristesse qui monte dans ton esprit. C'est le moment pour Dieu de régler ces problèmes. Et c'est le moment que Dieu, n'est-ce pas, t'accorde cette orientation et cette grâce de régler ces problèmes. Aucune nouveauté de vie, aucune rentrée de gloire ne peut arriver dans votre vie si vous ne réglez pas ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un peut partager ce moment à tous les révolutionnaires qui sont dans YouTube, dans WhatsApp, parmi tes contacts? Dites à quelqu'un que nous sommes en train de passer des moments glorieux dans la présence de Dieu. Ne considère plus, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui vont venir dans ta vie pour te faire ressasser ce qui était passé. Oui, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais c'était telle ou telle chose. Ne considère plus. Ne fais plus de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, comme le socle de ton malheur. Ne fais plus de quelqu'un. Oui, c'est vrai que l'ennemi est passé par cette personne pour te faire du mal. Mais ne fais pas de cette personne une référence. Lorsque tu vois cette personne, tu as la haine. Lorsque tu vois cette personne, tu as envie de pleurer. Lorsque tu vois cette personne, tu as envie de faire du mal. Non, ne considère plus ce qui est ancien. Parce que l'Éternel Dieu est en train de se servir de cette histoire pour t'amener dans une nouvelle gloire. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire glorieuse de ma vie. Oh, je voudrais que quelqu'un le répète. Oh my God, j'entends quelqu'un le répéter. Dieu n'a pas encore fini d'écrire l'histoire glorieuse dans ma vie. L'histoire glorieuse de ma vie. Et pendant que tu es en train de déclarer cette parole, le Seigneur est en train de l'accomplir dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu n'a pas encore fini d'écrire l'histoire glorieuse de ta vie. Oui, bien-aimé, les gens ont fini. Oui, le monde a mis, n'est-ce pas, a écrit. Et le monde, n'est-ce pas, a dit que c'est fini pour toi. Mais Dieu n'a pas encore fini. Ton Créateur n'a pas encore fini. De tes larmes sortira un témoignage. Je dis de tes larmes sortira un témoignage. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, ne considère plus ce qui est ancien. On t'a dit que tu ne te marieras plus jamais. On t'a dit que tu n'avanceras plus dans ta vie. On t'a dit que rien de bon ne peut arriver dans ta vie. Je veux te donner l'histoire du masque. Est-ce que quelqu'un a un masque ici avec moi? Oh my God. Est-ce que quelqu'un a un masque ici avec moi? Est-ce que quelqu'un... Nous on appelle ça à l'Afrique, on appelle ça couvre-nez. Couvre... cache-nez. On appelle ça cache-nez.
Un masque. Vous connaissez l'histoire du masque, c'est tellement puissant parce que ça se propage. C'est tellement puissant parce que peut-être que tu as déjà entendu cette histoire. Je voudrais te partager l'histoire du masque. Vous savez, qui pouvait croire que le masque, le cache-nez pouvait devenir aussi populaire? Qui pouvait croire que le cache-nez pouvait rendre des gens des millionnaires? Qui pouvait croire? Avant, à l'époque, c'était seulement dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Pendant qu'on faisait les opérations, c'était bizarre de voir. Et les Chinois ou bien les Asiatiques, quand ils se promenaient, ils avaient des cache-nez, ils avaient des masques, on était quand même assez choqués. Mais aujourd'hui, le masque est devenu populaire, mais tellement populaire que vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Et quelqu'un peut commencer un business avec le masque et devenir millionnaire. Personne ne pouvait croire à ces choses-là. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de me servir de cette histoire banale pour vous dire que Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire de votre vie. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi que Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire de ma vie? Oh my God! Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Dieu n'a pas encore fini d'écrire l'histoire de ma vie. Le verset 19, nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 19, la Bible dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Une nouveauté ne peut pas arriver s'il y a encore des anciennes choses dans ton esprit, dans ta tête. Oh, il y a quelqu'un qui a pensé qu'il était dans l'apogée de ses business. Il était dans le top. Il était dans le sommet de ses affaires. Et puisqu'il a perdu la cadence, il s'est dit que c'est fini pour moi. C'est pas encore fini. Tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore... Oh my God, ce n'est pas encore fini. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Et il est dit dans Ésaïe le chapitre 43, le verset 19. La Bible dit, voici, je vais faire quelque chose. Là, ce n'est plus toi. Là, ce n'est plus toi. Ça, ce n'est plus ta place. Oui, bien-aimé. Le verset 18, c'était toi qui devais agir. Il dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Ça, c'est ta part. Voilà pourquoi nous insistons pour dire à quelqu'un, pour qu'une nouvelle rentrée de gloire arrive dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Il y a ta part des responsabilités. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi ta part des responsabilités. Et ta part des responsabilités, c'est de ne plus penser à ce qui est passé et de ne plus considérer ce qui est ancien. Oui, alors que tu fais ta part, l'Éternel Dieu, dans le verset 19, fera sa part. Et là, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans sa vie? Est-ce que quelqu'un croit cela? Oh, que ta réalité ne te trompe pas. Ta réalité, bien-aimé, Dieu est capable de changer cela. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que tu es en train de vivre présentement ne puisse pas te faire douter de la capacité de Dieu de changer les choses dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les dieux qui régularisent, les dieux qui est en train de veiller sur la terre, le ciel. Bien-aimé, il suffit seulement de voyager un peu, même dans le pays où tu te trouves. Il suffit seulement de bouger un peu, de regarder les merveilles de Dieu. Si Dieu a créé toutes ces merveilles sur la terre, pensez-vous que Dieu n'est pas capable de changer votre histoire? La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit, toutes ces merveilles que nous voyons sur la terre a été créées par la puissance de Dieu. Si Dieu a créé toutes ces choses, si Dieu soutient le ciel, si Dieu soutient la terre, croyez-vous, bien-aimé, qu'il n'est pas capable de soutenir votre vie, qu'il n'est pas capable, si Dieu, chaque jour, il nous donne une nouvelle journée, non, pas une ancienne journée, après 24 heures, il nous donne une nouvelle journée, avec un beau matin, avec une belle journée. Si Dieu, chaque jour, fait
de nous, bien-aimés. Il fait pour nous des grandes choses en nous donnant une belle journée. Croyez-vous qu'il n'est pas capable d'étendre sa main dans votre vie et d'amener une nouveauté de vie? Je suis en train de dire à quelqu'un que ta réalité ne puisse pas te faire douter de la capacité de Dieu de manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie. Il dit, je vais faire. Il dit, je vais faire. Et lorsque Dieu prend la décision de faire quelque chose de nouveau, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut les stopper. Quel que soit le nombre de sorciers de ta famille, quel que soit le nombre de tes adversaires, quel que soit le nombre de personnes qui ne t'aiment pas, quel que soit le nombre de personnes qui souhaitent ton malheur, ils ne pourront pas arrêter la main de Dieu et le projet de Dieu sur toi. Alors ta part, ce n'est plus considérer ce qui est ancien. C'est d'oublier, de dire oui Seigneur, je laisse mon passé dans le passé. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer après moi? Je laisse mon passé dans le passé. Oui, je laisse mon passé dans le passé. Waouh, il y a 10 ans passés, je n'avais pas une telle vie. J'étais une belle femme. J'étais beau. J'étais comme ça. J'étais brillant. Mais regarde aujourd'hui, c'est que je suis devenu bien-aimé. Ce n'est pas fini. Ce que tu dois faire, c'est de laisser ton passé au passé. Dieu est capable de commencer une nouveauté de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me reçoit et quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God, est-ce que quelqu'un me reçoit et entend le son de ma voix? Il dit, je veux faire, je veux faire. J'aime Dieu lorsqu'il prend des résolutions. J'aime Dieu lorsqu'il se décide de faire quelque chose. C'est ce qu'il va faire dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'il prend la décision de faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi que personne n'arrêtera la main de Dieu dans ma vie? Il dit, je veux faire. Ce que j'entends dans mon esprit ce matin, ou à l'heure que tu es en train de me suivre, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on prend une sémence, et on amène cette sémence-là sous la terre. On ensémence la terre. Lorsque tu regardes cette terre, à l'œil nu, tu ne verras pas le travail qui est en train de se passer sous la terre. Tu ne pourras pas voir ce travail-là. À l'œil nu, lorsque tu regardes, tu diras peut-être que cette sémence, c'est fini. Ça ne pourra rien faire. C'est de la même façon ta prière. C'est de la même façon lorsque tu pries, lorsque tu crois. Tu diras présentement, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, je fais telle ou telle chose, mais je ne vois encore rien. Bien-aimé, détrompe-toi. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'agit pas. Que ton incrédulité n'annule pas le processus de ton miracle. Je dis que ton incrédulité n'annule pas le processus de ton miracle. Ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas quelque chose présentement que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que dans tes yeux, tu ne vois encore rien que Dieu n'est pas à l'œuvre. Oh bien-aimés, les hommes et les femmes de foi, ils savent que lorsqu'ils sèment la prière, lorsqu'ils sèment le sacrifice, lorsqu'ils jeûnent, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils sont devant le trône de Dieu, lorsqu'ils font des services devant le trône de Dieu, ils ont ensémencé la terre. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, bien-aimé, cette sémence sous la terre, bien-aimé dans le Seigneur, aussi faible, aussi petite, a la capacité de déchirer la terre et de faire sortir sa tête. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois rien maintenant que Dieu n'est pas en train d'agir. Je suis en train de voir Dieu agir dans ta vie. Il y a une mobilisation des anges de Dieu. Il y a un travail. Il y a certains travail qui commencent dans la profondeur, dans le fondement, pour qu'une maison soit élevée, pour qu'une maison soit stable, pour qu'une maison puisse durer. Bien-aimé, on ne la bâtit pas sur de sable.
on bâtit la maison d'abord en commençant à creuser le fondement. Et c'est les fondations, le fondement qui fait que la maison puisse tenir. C'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. La main de Dieu est en train d'agir. La main de Dieu est en train d'agir. La Bible est en train de dire que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es béni, commence à faire monter de fire. Si tu es béni, commence à faire monter de fire. Je suis en train de te dire que la main de Dieu est là. Il dit, je veux faire une chose nouvelle. Et il dit, sur le point d'arriver. Oh my God. Sur le point d'arriver. Et d'ailleurs, cette rentrée est exceptionnelle. Parce que cette rentrée se passe dans le mois de septembre. Le mois d'accouchement. Le mois d'enfantement. Et je parle à tous ceux-là qui ont établi leur alliance pour consacrer le mois de septembre. Pour ordonner les récoltes miraculeuses pour le mois de septembre. Je m'adresse à toi. Ce mois t'enfantera un miracle. Il dit, je suis en train de faire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Toi qui as établi ton alliance pour ce mois, bien-aimé dans le Seigneur, les principes de Dieu parlent. Dieu ne ment jamais. J'ai dit, Dieu ne ment jamais. Lorsque tu es dans ses principes et dans sa parole, dans ses orientations, tu accoucheras et tu enfanteras un miracle. Ce 9e mois est un mois d'enfantement. C'est un mois d'enfantement. Et je m'adresse à toi qui as établi l'alliance pour consacrer le mois de septembre. Je m'adresse à toi qui as établi ton alliance de la dîme pour le nouveau mois afin de consacrer tes récoltes, ta sémence à Dieu. Je m'adresse à toi que l'Éternel Dieu t'accorde au-delà de ce que tu entends, au-delà de ce que ton cœur est en train de désirer. Au-delà, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu te dit de faire. C'est de faire le plaisir de Dieu. De faire le bonheur de Dieu. C'est d'être la réponse de Dieu pour son œuvre. Je suis en train de prier pour tout partenaire qui est dans ce ministère. Toi qui fais le bonheur de Dieu. Toi qui soutiens l'œuvre de Dieu. Toi qui soutiens ce ministère par tes finances. Je viens prier pour toi. Et je déclare que c'est moi que tu accouches de ton miracle. Que ce 9e mois soit le mois d'enfantement pour toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui le font en coulisses. Il y en a qui le font, ils ne veulent même pas qu'on le sache. Mais Dieu t'a vu. Dieu te voit. Il voit ton cœur pour lui. Il voit ce que tu fais pour lui. Il sait combien tu es prêt à te sacrifier pour son œuvre. Il sait combien tu es tu es prêt à mettre tes intérêts personnels de côté pour l'avancement de son œuvre. Que ce Dieu-là soit ton Dieu. Je prie pour toi qui a établi ton alliance de ce mois de septembre. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu qui honore la sémence, que ce Dieu-là t'accorde ce que ton cœur désire et au-delà de ce que tu désires. Et j'annonce à quelqu'un, il dit, je veux faire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Qui est sur le point d'arriver? Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et c'est que j'aime avec Dieu. Lorsque Dieu intervient, il intervient au-delà de ce que les gens de ce monde peuvent faire. Oui, cher ami, les gens de ce monde peuvent t'aider jusqu'à un certain niveau. Ils peuvent te soutenir jusqu'à un certain niveau. Celui qui t'appelait, tu es sa meilleure amie, tu es son meilleur ami, tu es son frère, tu es sa soeur, son cousin, sa cousine, son fils ou sa fille. Il va te soutenir jusqu'à un certain niveau. Il ne pourra pas faire l'impossible pour toi.
il va le faire jusqu'à un certain niveau. La main de l'homme se limite toujours. Mais ce que j'aime avec Dieu, il dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu va faire dans ta vie, pendant que tu es en train d'écouter le son de ma voix, pendant que tu entends le son de ma voix, c'est ce qui n'est jamais arrivé dans ta vie. Oh my God! Est-ce que quelqu'un reçoit cela dans cette nouvelle rentrée? Oui, tu es en train de faire des études. Oui, tu es à l'université. Oui, tu as commencé une année scolaire. Oui, tes enfants ont commencé une année scolaire. Oui, tu as commencé les affaires. Oui, tu as repris le travail. Ou tu veux reprendre le travail. Après les vacances, je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui va arriver, ça sera ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Est-ce que quelqu'un partage ma foi? My God! Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, je le reçois au nom de Jésus-Christ? Hey, mandarababo shabragante lebrai. Linde lebra shimbragante liabro shabrai. Labro cantili e mandeli abro shabreke. Lusso tarabaga, nelia mandoroboshe. Labro shabragante liagai. Lusso toli, mandi yabro, cantili e braca. Lusse mandarabago, imbragante. La tele, russa, rakate liamando. Marete lebro, lissepra, mande, copro shabragante liabai. Ce qui va arriver, c'est ce qui n'est jamais arrivé. Lorsque c'est Dieu qui intervient, il amène la nouveauté de vie. Lorsque c'est Dieu qui intervient, il amène ce qui n'a jamais existé. Oui, je suis en train de voir Dieu préparer un dossier pour toi. Eh my God, est-ce que quelqu'un reçoit cela? Oh, est-ce que quelqu'un reçoit cela? Vous savez, lorsqu'une parole comme ça est déclarée, tu dois avoir la capacité prophétique de recevoir une parole et de sceller cette parole par une offrande et par une alliance. J'établis une alliance sur cette parole. Sur ce que Dieu parle dans la bouche de son serviteur. J'établis une alliance. J'établis une alliance. Je vais sceller cette parole. Et tu verras, tu vas matérialiser cela dans ta vie. Il ne faut pas que cela reste seulement dans les amens. Mais il faut que tu entres à matérialiser cela. Et la façon par laquelle tu peux matérialiser, c'est en scellant une offrande, en établissant une alliance sur cette parole. Il dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Et il y a une nouveauté qui arrive dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Il y a une nouveauté qui arrive. Ça arrive maintenant dans ta vie. Ce qui a été auparavant, oui, mais sans Dieu. Mais ce que Dieu veut faire maintenant, c'est une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie. Ça commence maintenant. Et l'Éternel est en train d'accomplir cela dans la vie de quelqu'un. Ce qui n'a jamais existé. Regarde dans ta vie ce qui n'a jamais existé. Le miracle qui n'a jamais existé. C'est ce que Dieu est en train de t'accorder maintenant. Oh my God. J'ai dit, c'est ce que Dieu est en train de t'accorder maintenant. C'est ce que Dieu est en train de t'accorder maintenant. Il y a quelqu'un qui me pose la question, comment je peux le faire directement? Tu peux le faire par PayPal. Prière révolutionnaire 01@gmail.com. Ou bien par le moyen, au travers des modératrices. Donnez-moi un numéro de téléphone. Donnez-moi un numéro de téléphone et je vais donner des numéros de téléphone. Il y a quelque chose, ce qui n'a jamais existé dans ta vie auparavant, c'est ce que Dieu veut commencer à faire. Regarde à ce que toi tu attends. Regarde à ce qui n'a jamais existé. Regarde à ce que tu n'as jamais vu. Regarde à ce que tu n'as jamais touché. C'est ce que Dieu va faire. Il dit, le reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts. Dans les déserts, c'est là où les gens se perdent. Dans les déserts, c'est là où il n'y a pas de vie. Oh my God, voici ce numéro de téléphone. Plus 225 07 882 75 460. Oh my God. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Waouh. Ce que Dieu va faire dans ta vie dans cette rentrée, ça va scandaliser les gens. Les gens t'attendaient dans la moyenne.
Écoutez, vous savez pourquoi les gens vont te jalouser en cette nouvelle saison? Parce que même le chrétien, même les enfants de Dieu, t'attendent à certains miracles jusqu'à un certain niveau. Voilà, ils savent que Dieu va te visiter. Mais dans leur entendement, c'est jusqu'à un certain niveau. Mais ce que Dieu va faire va commencer au-delà de ce que les gens peuvent penser de toi. Attends-toi à ce que les gens disent que tu es allé voir les gars d'affaires. Entends-toi que les gens disent que ce que tu es en train de vivre, tu as touché au fétiche. Écoute, si Dieu te bénit, les gens diront que tu as touché à la magie. Les gens diront que tu as touché au fétiche. Les gens diront que tu as vu les gars d'affaires. Les gens diront que tu as vu les quemboiseurs. Les gens diront que tu as vu les marabouts. Les gens diront que tu as vu les sorciers. Pourquoi? Parce que ça va dépasser leur entendement. Dieu ne peut pas faire des choses normales. Lorsque Dieu fait des choses, il accomplit des choses qui dépassent l'entendement humain. Les gens croiront que tu as touché au fétiche parce que quand Dieu agit, bien aimé, il y a l'étonnement. Ésaïe chapitre 43 verset 19, il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert, là où il n'y a pas un chemin. Dans le désert, là où il n'y a pas de vie. Dans le désert, là où il n'y a pas de repère. Mais c'est là où Dieu cherche à mettre un chemin. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. À une femme qu'on a enlevé des trompes, Dieu te donnera des jumeaux. À un homme qu'on a licencié, Dieu fera de toi un patron. À une femme qu'on a répudiée, Dieu te donnera l'homme de ta vie. À un homme qu'on a humilié, Dieu te relèvera. À une personne qui était rejetée de la famille, tu deviendras le chef de la famille. Est-ce que je parle à... Oh my God! Donnez-moi un numéro de téléphone. Vous pouvez aller, bien aimé, sur PayPal. Prière révolutionnaire 01, en un mot, @gmail.com. Pour sceller ces paroles, donnez-moi un numéro de téléphone qu'on peut joindre. My God, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu scelles cette parole, l'Éternel est en train de faire un miracle dans ta vie. On dirait que tu as touché à quelque chose. On dirait que tu as touché à quelque chose. Dieu ne fait plus de choses normales. Si c'est des choses normales, ce n'est plus Dieu. Oh my God! Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je m'attends à des choses surnaturelles, exceptionnelles. Voici le numéro, plus 225 05 75 37 03 36. Envoyez un message sur WhatsApp. Dieu va faire quelque chose de puissant. Oui, mon fils, les gens aiment donner crédit au diable. Ils pensent que Dieu ne peut pas agir. Les gens croient que si tu avances d'une manière exceptionnelle, sûrement tu as touché à quelque chose. Comment vous pouvez humilier Dieu de cette façon? La Bible, n'est-ce pas la Bible qui dit que je vais prendre l'intelligence de la poussière, je vais l'élever et je vais l'asseoir avec les grands. N'est-ce pas Dieu est capable de faire ces choses? Voici un deuxième numéro, plus 237 77 62 06 35. Quand tu scelles cette parole, ce miracle se matérialise dans ta vie. Dieu est capable de te donner l'intelligence. Et tu finis tes études. Combien de révolutionnaires ici qui avaient plus de 30 ans, qui avaient plus de 40 ans, ont commencé les études. Ils ont dit, Daddy, je n'ai plus l'intelligence. On m'a dit que je vais échouer. J'ai dit, ma fille, si tu es révolutionnaire, tu n'échoueras pas. Tu passeras ces étapes-là. Tu passeras ces classes-là. Tu obtiendras ton diplôme. Tu obtiendras ton diplôme. Et combien ici ont obtenu leur diplôme? Dieu est Dieu. Comment donner du crédit au diable?
Dieu est capable de prendre quelqu'un de la poussière, l'élever. Nous prions, mais nous ne croyons pas au miracle. Lorsque le miracle se matérialise, lorsque Dieu prend quelqu'un de rien, il l'élève, il le fait asseoir avec des grands. Dieu est capable de te prendre dans les néants et te faire asseoir avec des grands. Il est capable de te prendre dans les centimes et te donner des millions. Il est capable de te prendre de rien et faire avec toi un grand entrepreneur. Mais quel Dieu tu pries, toi? Je ne prie pas un Dieu de choses normales. Je prie un Dieu du surnaturel. Et la foi, c'est du surnaturel. C'est ce qui va arriver dans la rentrée dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Voilà pourquoi lorsqu'il y a de nouvelles rentrées comme ça, lorsqu'il y a de nouvelles reprises, tu dois sceller des alliances avec Dieu. Parce que pendant que Dieu est en train de préparer de projets pour toi, l'ennemi n'est pas très loin. Mais je suis en train de parler à quelqu'un que le plan de l'ennemi échouera. Le plan de l'ennemi échouera. Voilà pourquoi nous commençons le service puissant de la rentrée prophétique. Nous commençons des services puissants de la rentrée prophétique. Nous allons déjà le commencer à Paris, bien aimé. Vous savez que nous aurons des entretiens puissants à Paris. Et nous allons parcourir partout. Attendez-nous, nous allons venir. Soyez seulement branchés dans le live. Soyez seulement branchés dans les vidéos que nous partageons. Et dans le groupe WhatsApp, vous connaîtrez tout le programme. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui va arriver dans ta vie, les gens diront que tu as touché à quelque chose. Parce que pour eux, dans leur entendement, dans leur petitesse d'esprit, ils croient qu'il n'y a que le diable qui fait des choses. Bien aimé, la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et, oh my God, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu bénit. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Aucun chagrin n'arrivera. Comment diminuer la puissance de Dieu? Pendant que je suis en live, je suis en train de voir PayPal bouger. Et ceux-là qui sont en train d'établir cette alliance sur PayPal, prière révolutionnaire 01 @gmail.com. Que le Dieu de mon alliance vous localise. Et tous ceux-là qui établiront cette alliance-là pendant le live, qui prendront contact des numéros de téléphone, que ces paroles se matérialisent. Si tu fais cela, réécoute toutes ces paroles de bénédiction et ces paroles se matérialiseront automatiquement dans ta vie. Oh my God. Je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Quel désert tu es en train de vivre? Et ce que j'aime avec Dieu, même si on t'a placé dans le désert, Dieu va mettre un chemin, tu vas t'en sortir. Je ne sais pas là où les gens t'ont abandonné. Je ne sais pas là où les gens t'ont jeté. Je ne sais pas où on t'a jeté. Pendant que je suis en train de parler, tu n'es pas soutenu. Pendant que je suis en train de parler, les gens n'attendent que des mauvaises nouvelles de toi. Oh my God, le cœur de l'homme est mauvais. Les gens ne s'attendent qu'à des mauvaises nouvelles. Ils veulent seulement entendre que ça ne marche pas pour lui. Ils veulent seulement entendre que ses enfants ont échoué. Ils veulent seulement entendre que son mariage a échoué. Ils veulent seulement entendre que son mari l'a abandonné. Ils veulent seulement entendre que sa femme l'a quitté. Ils veulent seulement entendre que ses affaires ne marchent plus. Ils veulent seulement entendre que tu as des maladies dans ta maison. Ils veulent seulement entendre que c'est compliqué dans ta vie. Bien aimé, ils entendront longtemps. Oh my God. Ils attendront longtemps. Ça n'arrivera pas. Dieu va confondre
confondre leurs calculs. J'ai dit, Dieu va confondre leurs calculs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit, pendant que tu es connecté, my God, tout révolutionnaire qui a le manteau prophétique, pose ton manteau sur ta tête parce que tu es en train de recevoir ces paroles. J'ai dit, ils attendront longtemps. Leur calcul sera confondu. Ils vont te combattre la nuit. L'Éternel changera leurs calculs. Ils chercheront ton malheur. L'Éternel changera leurs calculs. Ils chercheront tes pleurs. Ils verront la louange à la place de leur projet maléfique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Commence à faire monter les failles. Comment? Wow. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Tellement mauvais. Il sourit avec toi. Mais il te souhaite tout le malheur du monde. Il sourit avec toi. Mais ils veulent te voir échouer. Ils ne prennent pas tes nouvelles. Ils attendent seulement de mauvaises nouvelles. Ils veulent entendre que tu souffres. Ils veulent entendre que ça ne marche pas pour toi. Quelqu'un qui est avec moi ici, répète après moi. L'Éternel confondra leurs calculs. Répète encore, dit Dieu confondra leurs calculs. Répète encore, dit Dieu confondra leurs calculs. Tu rentres en scène, bien-aimé, avec Dieu. Et je mets un chemin dans le désert. Là où on t'a jeté là, dans ce désert-là, pendant qu'ils pensent que c'est fini pour toi, pendant qu'ils pensent que c'est fini pour toi, pendant qu'ils croient que c'est fini, ton histoire est clôturée, c'est là où Dieu commence à mettre un chemin. Il arrivera un moment que l'amour de ce monde s'arrêtera. Les gens qui te font croire qu'ils t'aiment là, un moment ils t'abandonneront. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Les gens étaient avec Lazare. Les gens ont soutenu Lazare pendant que Lazare était malade. Mais à un certain moment, la Bible dit que Lazare était mort. Quand Lazare était mort, les gens ont dit c'est fini pour lui. C'est fini pour Lazare. On a tout fait. C'est que les gens croient que c'est fini pour toi. Que c'est fini pour toi. Ils ont déjà clôturé ton histoire. Ils ont déjà établi que telle chose ne peut pas arriver dans ta vie. Ils ont déjà dit que telle chose ne peut pas arriver dans la vie d'une personne comme toi. À ton âge, tu ne vas pas voir ces choses-là. À ton âge, qui peut tomber encore amoureux de toi? Qui peut tomber encore amoureuse de toi? À ton âge, est-ce que toi, tu peux faire une entreprise? À ton âge, toi, la retraite là, toi, ta vie, c'est seulement 200 €, 300 €, c'est fini. Ils ont limité ta vie. Mais ton Créateur n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God! Dans cette nouvelle rentrée, tu rentres avec le surnaturel. Tu rentres avec le surnaturel. Oh my God! Quelqu'un peut écrire avec moi. J'entre avec le surnaturel. Et la Bible est en train de dire, cher ami, que Lazare, c'est lui qui n'avait pas mis un point dans sa vie, il s'appelle Yehoshua Mashiach, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il n'avait pas mis un point dans sa vie. Les mêmes gens qui ont pleuré Lazare, lorsque Jésus arrive pour tester les cœurs de l'homme, il leur dit, ouvrez maintenant, déroulez. Il dit, mais Seigneur, il sent déjà mauvais. Même la propre famille, la propre soeur de Lazare, il dit, mais quand il était malade, on t'a cherché, tu n'es pas venu. Là, il sent mauvais, c'est fini, on ne peut pas. Et la Bible dit, Jésus pleura. Ce qui va arriver dans ta vie va étonner plusieurs. Il va frayer un chemin dans le désert. Dans ce désert-là, Dieu va frayer un chemin.
Oui, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je communique la foi révolutionnaire. Je suis en train de te dire que Dieu va frayer un chemin dans le désert. Laissez les gens t'abandonner. Laissez les gens t'insulter. Laissez les gens dire tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas Dieu. Ils peuvent parler. Ils ne sont pas ton créateur. Ils peuvent crier comme ils veulent. Ils peuvent diagnostiquer. Ils peuvent conclure. Ils peuvent faire des analyses. Laissez-les faire des analyses. Ils ne sont pas Dieu. Il y a un créateur dans le ciel. Mandeli abroche abragante. Handili abraga broche adaga. Hey! Il y a le surnaturel qui arrive dans la vie de quelqu'un ici. Cette rentrée est surnaturelle pour toi, révolutionnaire. Il va frayer un chemin dans le désert. Dieu est spécialiste de cas compliqués. Dieu est spécialiste de cas difficiles. Dieu, ton Dieu, est spécialiste de cas désespérés. Ton Dieu est spécialiste des cas désespérés. Et sa spécialité, c'est de ramasser ceux-là qu'on a rejetés. Sa spécialité, c'est de venir dans l'impossibilité et frayer un chemin. Accroche-toi à Dieu. Cette rentrée prophétique pour toi, elle est surnaturelle. My God. Wow. Je veux faire un chemin et des fleuves dans la solitude. Tu deviendras une source. Tu deviendras une source. Dieu va t'utiliser comme le canal pour le salut de plusieurs. Je veux frayer un chemin. Oh, j'aime Dieu, parce qu'il fraye le chemin là où il n'y a pas un chemin. Lorsque des fois tu regardes ta vie, tu te dis comment je peux m'en sortir. Je n'ai pas de soutien. Comment je peux m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Quand tu regardes le devant, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. À gauche, à droite. Tu dis, comment je peux m'en sortir? C'est compliqué. C'est difficile pour moi. Nous sommes bloqués. Je suis bloqué. J'ai tellement de factures. J'ai trop de problèmes financiers. Ça me dépasse. Ça dépasse mon intelligence. Je ne sais pas ce que je peux faire. Les huissiers sont par-ci, par-là. Je reçois des coups de fil de menaces. Je suis en train de vivre des moments difficiles. Comment je peux m'en sortir? Dieu est en train de te dire, ne pense plus aux événements passés. Ne considère pas ce qui est ancien. Parce qu'il veut faire quelque chose. Et il te dit encore, alors que tu entends le son de ma voix, alors que tu entends le son de ma voix, il te dit, je veux frayer un chemin dans le nulle part. Et c'est ça qui fait de lui Dieu. C'est ça l'essence de notre foi, de croire aux possibilités illimitées de notre Dieu. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, j'entre dans le surnaturel? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux le déclarer encore? Que j'entre dans le surnaturel. Et pendant que tu es en train de déclarer cela, tu prépares ta Sainte Seine. Tu prends le corps. As-tu préparé le corps et le sang de Jésus-Christ? Je vois quelqu'un entrer dans le surnaturel. Je vois quelqu'un expérimenter le surnaturel dans sa vie.
prépare le corps et le sang de Jésus-Christ. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, nous allons prier. La Sainte Seine de cette réunion, elle est prophétique et surnaturelle. Pendant que tu prendras la Sainte Seine, l'Éternel Dieu effacera le poids de ton passé. Et une nouveauté de vie commence maintenant. Je dis bien une nouveauté de vie. Je dis encore une nouveauté de vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je consacre la Sainte Seine. Je déclare que la Sainte Seine de cette réunion nous connecte à ta puissance. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous connectent au mystère du sanctifié. Nous recevons la grâce et la puissance de Dieu dans nos vies. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps. Tu peux prendre le sang de Jésus. Commence à prier. Déclare des paroles devant Dieu. Déclare après moi par le sang et par le corps du Seigneur. J'entre dans cette nouvelle rentrée avec le surnaturel. Que le Dieu d'Ésaïe chapitre 45, le verset 2, soit mon Dieu. Que ce Dieu établisse sa gloire et sa puissance dans ma vie. Par le corps et le sang de Jésus-Christ, je me désolidarise de tout héritage maléfique de ma famille. J'entre dans l'héritage de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Je reçois la grâce de Dieu qui me fait accéder dans la réalisation et concrétisation des promesses de Dieu. Par le corps et le sang de Jésus-Christ, je reçois la vie de Dieu. La vie de Dieu désormais coule en moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare après moi que tout esprit de frustration et de dépression disparaisse de ma vie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je paralyse tous les agents démoniaques qui agissent contre ma vie, au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Que ce qui m'entrave de la grandeur commence à céder maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que chacun de mes potentiels cachés commence à se manifester maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me déconnecte de tous les amis hostiles, maléfiques, en cette nouvelle rentrée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes les activités démoniaques affectant actuellement négativement ma vie soient annulées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, expose tout le plan pervers de l'ennemi visant ma vie et ma destinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me détache de tout mauvais esprit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, si ma vie est sur la mauvaise voie, redirige-moi maintenant sur les sentiers et le chemin que tu as tracé pour moi. Que tout autel maléfique, anti-progrès, façonné contre moi, soit détruit par le feu de tonnerre de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ordonne à mon destin de se transformer en mieux, selon le plan établi par Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ma main devienne une épée de feu pour abattre des arbres démoniaques œuvrant contre moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout le pouvoir maléfique, familial, qui travaille contre ma destinée glorieuse, soit brisé et détruit maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que la sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu marchera désormais avec moi. Et cette nouvelle saison est pour moi la saison du surnaturel, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu n'a pas déposé en moi sort. Tout corps étranger, toute nourriture que j'ai avalée, consciemment ou inconsciemment, la nuit, les jours, qui constituent un point de contact maléfique, soit brisé et détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ me nettoient de tout poison maléfique dans mon corps, de toute maladie dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, par le meurtrissure de Jésus-Christ, je reçois la guérison divine maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, tu peux commencer à faire monter des failles devant le trône de Dieu. Je voudrais te présenter encore ces ouvrages exceptionnels que nous avons écrits. La haute spiritualité, école de maître, et vivre une semaine de miracles. Il y a tellement de miracles et tellement de témoignages
au travers de ces ouvrages. Vous pouvez vous procurer ces ouvrages auprès de modératrices ou bien aux numéros qui seront inscrits, n'est-ce pas, au bas dans les commentaires. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ce soir, nous nous connectons encore à cette prière à 21h et nous nous connectons à cette prière à minuit afin d'activer une semaine de grâce et une saison de gloire et de puissance. Je vous souhaite un très bon week-end. Que Dieu soit avec vous. Et une très bonne rentrée. Une rentrée surnaturelle. Vous commencez cette rentrée avec de témoignages exceptionnels. Je voudrais bénir tous les révolutionnaires qui sont connectés dans ce ministère. Tous les révolutionnaires qui travaillent d'arrache-pied pour l'avancement de cette œuvre. Que le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, soit votre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.